Et un monsieur disait derrière, avec un français assez soutenu. Voilà. Ça fait plaisir de simplement nous voir tous rassembler. J'ai aimé un terme particulier, les amoureux du bien-être. Et j'ai aussi aimé un élément particulier dans les premiers mots d'annonce, c'est que ici, nous ne parlons pas de santé, nous parlons de bien-être. C'est deux choses élémentaires et ça me fait plaisir. En ce sens-là, je vais vous demander de ne pas me voir comme agent de santé. Bien sûr, de base, je suis formé pour intervenir sur les analyses médicales et biologiques. Mais pour ce soir, voyez-moi simplement comme une personne à la recherche du bien-être comme vous. Et nous allons, merci beaucoup. Merci. Et nous allons tous travailler ensemble ce soir. C'est un petit travail qu'on va faire. Est-ce qu'il y en a qui adorent les films policiers ou bien les séries policières? Renvoyer à la justice pour voir quelle validation ils vont donner. Est-ce que ça peut aller? D'accord. Alors, le petit Raphaël a dit, le thème m'est passé par la tête comme ça, et si le sucre n'était pas le principal suspect lorsqu'on essaie de poser un regard sur le diabète? Bien sûr, le diabète sucré. Parce qu'il y a, bien d'autres, ok, diabète sucré. Et en voulant parler de sucre, en réalité, c'est pour parler de tout ce qui est glucides. Donc, j'ai juste mis sucre parce que tout ce que je veux qu'on fasse, que ce soit vraiment en terre à terre. Ok, en terre à terre. On va diluer pour que ça soit tranquille. Si on regarde un peu le sucre, donc les glucides en général, pourquoi ramener son dossier sur la table? Les crimes que nous sommes en train d'attribuer au sucre sont grands. Vous êtes d'accord avec moi? Imaginons un peu, vous voyez toutes les personnes que vous connaissez qui ont été amputées à cause du diabète. N'est-ce pas? Vous voyez toutes les personnes qui ont perdu la vue et qui certainement ont perdu leur boulot à cause du diabète. En tout cas, moi j'en connais. Jusque-là, ça peut aller. Là où ça peut faire mal, voyons tous les foyers séparés à cause du diabète. Ça m'énerve. Parce que nous savons tous bien que nous parlons d'un mal qui aime souvent bloquer la fonctionnalité du troisième pied. Et ça ne fait pas du bien au foyer. Ça, on le sait bien. Voyons encore toutes les personnes pour qui ça a évolué, c'est des situations d'AVC qui sont remplies dedans. Mais pour cause de départ, un problème de diabète. Voyons toutes les personnes qui aujourd'hui sont obligées de faire des dialyses parce qu'ils ont des complications sur le plan rénal et que le départ peut être du tout le diabète. Encore aujourd'hui, j'ai emmené quelqu'un à Unitia. Et moi, personnellement, le voyant, Dieu fera le reste quoi. En fait, je me plaignais pour l'accompagnatrice. Parce que tellement elle est dévouée. Mais bon, il y a des signes, on sait que Dieu est grand. On voit des miracles. Mais il y a des signes, on sait que de toute façon, c'est l'effort pour aider la personne à l'école. Parce que parfois, il y a des choses, c'est un peu tard. Mais si on voit tous les crimes là, on lui alloue. Je pense que le compteur dit quoi? Non. Il vient de marcher. D'accord. Ça a rappelé quelque chose à quelqu'un. Si on voit tous les crimes qu'on lui alloue, si jamais, j'ai bien eu le si,
le sucre ou les glucides ne sont pas coupables, là il y a un problème. Vous savez pourquoi il y a un problème? Nous tous ici, notre objectif est unique. On veut aider et nous-mêmes et les autres à se sentir bien. C'est tout ce que nous cherchons à faire. Nous voulons aider les gens à se sentir bien. D'ailleurs, une personne qui vit avec son diabète, notre objectif c'est quoi? C'est l'aider à vivre avec son diabète en paix. Je vais expliquer ce que je voudrais dire par là. Prenez le cas d'une personne pour qui le niveau de sucre dans le sang est bien élevé. Mais ça ne le dérange en rien. Ok? Suivons la logique. Ça ne dérange cette personne en rien. Et cette personne va vivre tranquillement. Mais à chaque fois, on essaie de vérifier la glycémie. Peut-être il y a 2. Ok? Peut-être 1. Mais ça ne lui fait absolument rien. Et la personne est tranquille. Il vit jusqu'à la fin. Où est le problème? Il n'y en a pas, non? Ça voudrait dire que c'est les chiffres, peut-être du laboratoire chez moi et autres là, qui ont dit que cette personne est diabétique. Jusque-là, c'est tranquille. Hein? Ça voudrait dire que ce qui embêterait cette personne-là, c'est quand il y a des conséquences et que c'est difficile à supporter. Si ça a un problème donné. Mais sinon, ça n'a pas un problème donné, en réalité, c'est tranquille. Notre objectif, c'est que nous sommes en train de réfléchir chaque jour, je dis nous tous, à comment faire, à comment nous aider les uns les autres, à être en paix pour ceux qui ont déjà des situations de cause de glycémie. Ceux qui n'en ont pas, vu que nous voyons des gens traîner des conséquences pas possibles, notre objectif à tous, c'est faire l'effort pour que les tout petits qui naissent aujourd'hui, qui grandissent, n'arrivent pas à ces étapes-là. Ai-je menti? Un jeune me disait la dernière fois que son objectif c'est ça parce que sa maman traite cette pathologie et il sait que c'est une pathologie assez dangereuse et compliquée. Et il ne voudrait pas en arriver là. C'est ça notre objectif. Maintenant, si tel est notre objectif et qu'on va donc chercher un coupable, on va accuser ce monsieur. Donner un conseil à un jeune, ce sera quoi? Qui est en train d'arriver. Fais attention avec le. Maintenant, si le sucre n'était pas le coupable, ça veut dire que nous sommes en train de conduire la personne sur un mauvais chemin. Ça veut dire que ce qu'on ne veut pas peut finir par arriver. On est d'accord? Pourquoi est-ce que moi, je me pose cette question-là et que je voudrais qu'on analyse ensemble? Pourquoi est-ce que selon moi, peut-être le sucre ne serait pas le fautif? Est-ce que vous connaissez des gens qui vous disent, moi, sans mentir, je ne mange pas du sucre. Sucre, nous donnons du radiant. Bon, attends, sucre, nous donnons du radiant. Ou bien, et puis cette personne subitement se retrouve avec un diabète sucré. On connaît des gens comme ça. Contraste, l'inverse. On connaît des personnes comme Raphaël qui prend bien du sucre. On peut faire un peu de challenge. Quand on s'est besoin de sucre, je donne du sucre. Mais qui est convaincu qu'il ne fera pas de diabète sucré? Parce qu'il y a déjà eu des gens qui, durant leur vie, ont normalement tranquillement consommé les glucides et n'ont pas eu de diabète jusqu'à la fin. Ou bien? Bon, maintenant, dans tout, qui dit la vérité et qui ment? Il y a une idée peut-être. Là, nous sommes tous en train de réfléchir pour voir s'il y a des raisons de faire appel. C'est à la cour d'appel, on fait ça. Le dossier est presque avancé. Le juge est prêt pour frapper. Mais on a un nouvel élément à ajouter au dossier. On fait appel, ou bien. Donc on va faire appel, on va reconstituer le dossier et puis on va l'envoyer pour un autre jugement. Dans ces deux cas, des gens qui consomment, ils n'ont pas le problème. Des gens qui ne consomment pas, ils ont le problème.
Comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça? Un volontaire. Plaidoyer. L'avocat du sucre. Selon moi, ça veut dire que les causes sont ailleurs. Les causes sont ailleurs. Ok, selon moi, cela signifie que c'est son insuline qui ne travaille pas bien. Parce que, bon, selon ma petite connaissance, lorsque l'hormone qu'on appelle l'insuline ne travaille pas bien, il va beaucoup dépenser et va beaucoup dégager, va beaucoup absorber le sucre qui est dans, en tout cas. Donc, en gros, pour conclure, la personne qui a développé le diabète c'est que cette personne-là a un souci avec son insuline, c'est ça. C'est ça qui fait que malgré le fait que cette personne ne consomme pas du sucre, malgré que cette personne fasse des efforts pour ne pas consommer, cette personne finira peut-être pas avoir le diabète parce que au moins l'insuline ne bosse pas bien. D'accord. Bon, on prend les indices et on commence. Il faut qu'on remporte le jugement là. Selon moi, je peux dire tout simplement que ça dépend de la mode de vie de chacun ici. Ok. Et puis je vais ajouter le dernier que beaucoup pourront dire. Certains diront que celui qui prend du sucre, mais qui ne fait pas le diabète, c'est que son métabolisme est bon. Mais il y a un on entend souvent ça. Hein? Que ou bien, malgré que tu consommes du sucre, ou bien malgré que tu aies consommé suffisamment de sucre, il... Ok, merci beaucoup. Oui. Nous pouvons dire également que l'origine du diabète aujourd'hui est multiforme. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités pour donc, on doit chercher d'autres présumés coupables. Bon, dernière intervention. Ok, moi, je défends le sucre. Quand on parle du sucre, on a le bon et le mauvais. Parce qu'au sur le marché, on a plusieurs types de sucre. Mais celui-là qui consomme le sucre naturel, je pense que, et il sait quelle quantité il faut consommer aussi. Il n'abuse pas, parce qu'il abuse de toutes choses est nuisible. Voilà. Donc, il peut consommer ce sucre et ne pas avoir de problème. Merci. D'accord. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. On va essayer de reconstituer un peu les choses. Reprenons de façon simple ce qu'on va essayer de mettre dans la définition du diabète. C'est ce qu'elle voulait dire. Oui, c'est bon. Reprenons ça, ok? Bien, je laisse quelqu'un définir. Oui, que quelqu'un définisse. Pas définition scientifique. Pas la terre. Selon moi, le diabète, c'est une maladie auto-immune qui peut être dégénérative ou héréditaire. Bon, merci. Moi, je vais amener ça à terre. Ok? Madame, dans la vie, l'organisme a besoin de glucides. Ou bien, glucides, ça va donner de l'énergie, le cerveau en consomme beaucoup, le cœur en consomme beaucoup. La preuve, quand vous manquez d'éléments sucrés, vous êtes faible. Il suffit de trouver un bon gari délayé, ça fait l'affaire. Surtout s'il n'y a pas une canette à côté. Ou bien, donc l'organisme prend ce qui est sucré glucides pour avoir de l'énergie et fonctionner. Il y a des choses dans la vie, c'est tellement précieux que l'organisme est éduqué à garder ça les jours où on lui apporte un peu plus que ce dont il a besoin le jour-là. C'est clair, hein? C'est comme les CC chez nous. Si par chance, chaque jour, pour un objectif, nous recherchons des CC, et peut-être on cherche 20 par jour, le jour où on a 30, on jette 10. Ou bien? Ah, on ne jette pas. On garde. L'organisme fait la même chose. Parce que c'est quelque chose de
sûr. Mais s'il arrive que l'organisme finit par faire sortir quelque chose de précieux par les urines, chose que l'organisme était censé garder, ça voudrait dire qu'il y a un problème. Là, on va parler de diabète sucré parce que vous êtes en train de faire sortir des éléments sucrés qui ne devaient pas sortir par le riz. C'est ça le diabète, c'est tout. Merci. C'est tout bon. Est-ce qu'on comprend maintenant? Donc, toute personne ne me demande ici quelle est la valeur normale de la glycémie ou bien le niveau de sucre dans le sang et au-delà. Ne me posez même pas cette question-là parce que je ne vais pas vous répondre. Vous savez pourquoi? Lorsque votre organisme trouvera que le niveau qu'il y a dans votre corps, par rapport à votre forme, par rapport à votre corpulence et par rapport au travail que vous êtes en train de faire, lorsqu'il sentira que c'est de trop et que le trop là va vous créer des problèmes, au lieu de le mettre en réserve, il va commencer par le sortir. C'est à ce niveau-là que vous êtes à votre niveau de diabète. Je ne sais pas si vous avez compris. Après le reste, c'est des standards. De toute façon, c'est que pour la plupart des gens, c'est à cette valeur-là que le problème commence. Est-ce que ça peut aller? Donc, on fait le dossier là. Mais ce que je voudrais qu'on retienne dans ça, c'est que le sucre ou les glucides, c'est précieux au corps et il l'utilise. On va reconstituer l'histoire. Bon. Prenons depuis le ventre pour mieux comprendre. Le bébé dans le ventre, on peut découvrir tout ça là. Ben, les éléments dans le ventre, on dit les éléments venus du nord, non, les éléments venus de l'est et de l'ouest, n'est-ce pas? Et après on s'est fâché, on ne peut pas appeler des humains des aînés. Voilà, d'accord. Depuis le ventre, on trouve à manger où? Chez notre maman. Ou bien. Donc on tire tout ça et puis on fonctionne avec. Est-ce gentil? Ok. Tout ce qu'on tire chez la maman, il y a aussi les glucides et les trucs là-dedans. Ou bien. Mais déjà transformé, prêt à l'emploi. On va faire 9 mois dans le ventre de notre maman. Et puis, une personne tout entière va sortir. N'est-ce pas? J'ai repris l'histoire dès le début. C'est ce que les enquêteurs font. Ou bien, on retourne sur la scène du crime. On va essayer de reconstituer les choses. D'accord. 9 mois, tout se forme. Os, cheveux, tout. Et puis, joli bébé sort. À la sortie, est-ce qu'on a les dents? Non. À la sortie, est-ce qu'on commence par manger? Non. Donc, on continue progressivement avec tétés de maman jusqu'à ce que, évoluant 0 jusqu'à 2 ans, à un moment donné, on commence par nous introduire les choses peu à peu. Ou bien? Ok. Je vais commencer par répondre un peu à la question de quand on apporte trop de sucre à l'organisme, ou qu'on fait ci, ou qu'on fait tel, ou qu'on fait tel, etc. Comment est-ce que le bébé fait pour savoir que quelqu'un que j'ai pris, c'est bon, je suis rassasié? Réponse. Il va vous. Merci beaucoup. Ça mérite un bon bravo. Vous voyez qu'aucun homme n'a réussi à répondre. Donc ça c'est que je tape pour les mamans. Ou bien. Maintenant. Voilà. Non, si je voulais attaquer le grand manager qui vient d'arriver, mais si je l'attaque, je vais être. J'allais lui demander, lui personnellement, quand il mange, comment il fait pour savoir qu'il est rassasié? Alors, quand il mange, comment il fait pour savoir qu'il est rassasié? N'importe quel adulte peut répondre. Oui, allez, malheureusement, je ne sais pas si le second. On avance, on continue. Merci beaucoup. Oui. Je remercie celle qui m'a lancé la vanne. Ouais. Parce que je n'étais pas prêt pour répondre, mais Dieu merci. Elle m'a donné la vanne, ça m'a en même temps propulsé. Et pour répondre à la question, il y avait un jour, les gens sont devant la rivière. Oui. Il y a des crocodiles dedans. Oui. Donc celui qui arrive à en aller de l'autre côté, il aura beaucoup d'argent ou un succès. Donc tout le monde se regarde, aussitôt on voit quelqu'un dedans en train de nager.
ils sont de l'autre côté, sains et saufs. On dit, waouh, comment tu as fait? Il dit, non, attendez d'abord. Qui m'a poussé dedans? Ce qui veut dire qu'il n'est pas rentré par volonté, mais quelqu'un l'a poussé. Il se retourne, heureusement, de l'autre côté, il a pris la récompense. Tu peux dire qu'elle m'a lancé dedans, mais Dieu merci, donc c'est une chance pour moi. Donc c'est pour dire que pour que je puisse savoir que je suis rassasié, déjà en mangeant, arrivé à un niveau donné, je vois que je n'ai plus envie de mettre. Parce que c'est déjà ici, c'est plein. Donc automatiquement, je sais que je suis rassasié. Merci. Ok. Maintenant, est-ce que le bébé qui est en train de grandir, qui au départ vomissait, c'est bon? On va essayer. Non, on évolue, on évolue. Laissons ça. Non, c'est bon. La voix vient, n'est-ce pas? Ouais, on évolue. Maintenant, lorsque le bébé là, qui au départ vomissait, pour savoir que c'est bon, même quand le bébé vomit, vous lui redonnez là, il prend un. En tout cas, moi j'ai pris. On m'a raconté. On m'a raconté. C'est bon. On y va. Laissez. Il faut laisser. Le bébé là va évoluer. 1 à 2 ans. Dites-moi franchement, est-ce que c'est un jour, vous le faites en soi pour lui dire que désormais, quand tu arrives à l'étape là, il faut savoir que tu es rassasié? Bon, le créateur n'a rien fait au hasard. Ça veut dire que pendant cette période-là, quelque chose s'est passé. Il y a un système de régulation qui a su intervenir au niveau de cet enfant-là. Pourquoi est-ce que je nous emmène sur ce terrain? C'est pour nous dire d'abord que tout ce que nous prenons, jusqu'à un jour finit par parler d'excès, et que l'excès nous crée un problème, c'est que derrière, il y a un autre problème. Parce que logiquement, l'organisme sait comment faire ses limites. Il est donné comment? L'organisme sait comment faire ses limites. D'accord. Ça, c'est une chose. Quand on essaie de retrouver les indices qui vont nous aider à gagner le procès. Donc, le sucre en fait partie. Les glucides en font partie. La preuve, c'était on se rappeler de l'enfance. Vous prenez des choses un peu trop sucrées, on vous. C'est arrivé à personne. On prend un peu trop sucré, on vomit, ou bien? Moi, je me rappelle bien. Quand on faisait les thés et autres, là, les histoires là, il suffit que les parents se lèvent, on rajoute du sucre. Tu ne vas pas arriver à l'école, c'est sur le chemin en même temps que ça ressort. Donc, le processus de régulation là est là. Donc, à quel moment est-ce que les problèmes, en réalité, ont commencé? Je vais reprendre l'histoire de l'insuline. Ou bien, quelqu'un a parlé de défense de l'insuline. Et on suppose que l'insuline là, c'est un élément que le pancréas, etc., va produire et qui va servir de transport pour prendre les glucides là, aller les donner à nos cellules qui vont fonctionner. Et c'est quand cet élément là n'arrive pas à jouer son rôle qu'on se dit que le sucre va rester dans le sang. Ou bien, et donc ça reste trop longtemps et ça devient un problème. Après même on dira que le pancréas lui-même est en déficience, que ça ne bosse pas bien. Est-ce que je m'en dis? D'accord. Là, je reviens encore toujours avec la même histoire. Pendant 9 mois, on a vu un bébé sortir du ventre tout entier. Dites-moi, est-ce que le pancréas est plus gros qu'un bébé entier? Non. Ou bien, ça voudrait dire que ce qui a fait que le bébé a pu se former en 9 mois, pancréas y compris, en petite taille, et qui va grandir après, ça voudrait dire que la même chose peut aider le même pancréas adulte là à se refaire, non? En 9 mois, non? Si on veut, on lui fait un peu de bonus en 1 an, peut-être, non? Je reprends. En 9 mois, un bébé qui prend des nutriments chez la maman, ou bien qui n'a pas de dents dans le ventre, ai-je menti? Prend les nutriments, a réussi à se former complètement. Sa taille à la sortie, peut-être 3,5 kg comme poids. On voit la taille, la grandeur, tout. Tout ça va se former en 9 mois, à partir des nutriments. Maintenant, après, il y a un organe que nous on trouve aujourd'hui, que l'organe là peut-être a des défaillances. Et c'est cette défaillance-là qui nous emmène vers ces soucis
de leucémie. Ou bien, maintenant, moi, je suis en train de chercher un coupable ailleurs. Et je suis en train de dire, pour cette personne-là qui se plaint parce que peut-être c'est le pancréas qui ne bosse pas, si cette personne avait les mêmes conditions que le bébé qui était dans le ventre, je veux parler d'apport de nutriments, son pancréas n'est pas plus gros que le bébé entier. Ça veut dire que si cette personne reçoit les nutriments encore sur 9 mois, au moins le pancréas peut se reformer, non? Je réfléchis comme un idiot, quoi. C'est-à-dire que genre, je fais un peu de A plus B, quoi. Ou bien, c'est nous qui fatiguons souvent les professeurs. Règle de 3. Ça devrait se reformer. Ou bien, si on suppose que 9 mois c'est trop court, on va rajouter un peu, peut-être 1 an. Ou bien, ou 2 ans. On est sûr qu'au moins ça peut se reformer un peu. Ça voudrait dire que, dans la logique, si rien n'est venu pour créer un problème direct comme ça, c'est-à-dire que fracasser le côté pancréas, le problème là ne devrait pas se poser. Donc on laisse ça là aussi là-bas. On prend les indices, on évolue, et puis après, on rassemble pour finir le puzzle. On continue la logique. Maintenant, quel est l'élément que l'adulte a et que l'enfant n'a pas et qui lui fait la particularité des 0 à 2 ans? C'est ce que la vidéo de départ essayait de jouer, une vidéo que je faisais passer. Un élément dans le ventre que nous connaissons bien, qui va s'appeler tonton flore intestinale. Ok? C'est quoi cette histoire de flore intestinale? Pour faire court, pour ne pas perdre assez de temps. Pardon, aidez-moi quand on est à quelle heure? À 19h05. 19h05, peut-être que des personnes viennent la derrière. Ok? S'il vous plaît, quand je rentre dedans, je pars trop vite. Un élément qui différencie les deux, c'est la flore intestinale. C'est des bactéries qui sont dans le ventre, en grande quantité, qui vont avoir plusieurs rôles, dont un rôle particulier, c'est la digestion, pour gérer les aliments. Et parmi ce rôle-là, ou bien parmi ces rôles-là, celui de la digestion dont on parle aussi a plusieurs paliers, mais le rôle de la digestion là est très important. Et c'est pour ça que le bébé ne digérait pas dans le ventre, prenait directement les nutriments, mais à la sortie, va continuer par prendre des formes de nutriments prêts à utiliser, c'est-à-dire que le lait maternel, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on commence par lui donner peu à peu quoi? La barque un peu, sans la sauce, moins de fibres, jusqu'à ce qu'on sache que jusqu'à 2 ans, c'est que l'enfant aurait normalement fini d'installer sa flore intestinale et peut maintenant commencer par digérer. Ou bien, là intervient le processus de régulation. Lorsque une personne mange, avant même d'aller jusque-là, je vais parler des envies. Lorsqu'une personne a envie de quelque chose, le signal part aussi du ventre. Je nous emmène quelque part. Lorsqu'une personne a envie de manger quelque chose, parce que quelqu'un dit l'abus de toute chose est nuisible, et quelqu'un dit quand on s'habitue avec les choses, l'envie part du ventre. Les bactéries là vont créer des envies selon le besoin que le corps a et selon comment il faut décomposer les aliments pour que chaque organe à son niveau puisse trouver ce dont il a besoin pour se former, pour se faire, et donc que ce soit le pancréas, que ce soit côté insuline, que ce soit etc. Chaque organe puisse trouver gain de cause. Ça voudrait dire que ce dont on parle comme excès, lorsque le besoin n'est pas là, en réalité l'envie n'est pas là. On comprend, hein? Si tous ces systèmes-là sont là, existent, mais on voit le contraire dans la réalité, c'est que ce système-là ne fonctionne plus bien. Et c'est ici que je vais ouvrir les dossiers qui ne plairont pas à tout le monde, mais c'est ça la réalité. Qu'est-ce qui détruit ou qui peut détruire facilement ce système de régulation qui en réalité nous protège? On les connaît, non? Est-ce qu'on peut citer certains? La prise des Antilles, par exemple, ou bien qui va détruire les bactéries de la flore intestinale. Maintenant, moi, je vais retourner un peu en arrière. Parce qu'on se rend compte, selon les dires, que c'est l'arrivée de la pyramide alimentaire, c'est l'arrivée de comment coordonner les aliments, etc.,
qui a accentué le problème du diabète. Au même moment, si on essaie de regarder un peu, on sait qu'une chose aussi qui est en train d'évoluer avec le temps, c'est les césariennes. Qui est d'accord? Ça évolue avec le temps. Les césariennes. Césarienne. Le mec qui ne veut pas sortir par voie basse. Et qu'on va devoir faire quoi? Opérer la maman pour sortir le bébé. Ou bien, ça évolue avec le temps, n'est-ce pas? La prise des antibiotiques évolue avec le temps, n'est-ce pas? Les stress à haute dose évoluent avec le temps, n'est-ce pas? Si ces éléments font partie de ce qui détruit la flore intestinale, et que la flore intestinale a la capacité en réalité d'aider le corps à régulariser ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut consommer. Et quand on consomme ce qui doit passer dans le sang pour être de trop là, c'est aussi la même flore intestinale qui permet de faire la séparation déjà dans le ventre là. Si les éléments que je cite là ont la capacité de détruire la flore intestinale, ce serait intéressant qu'on les prenne, qu'on voit leur évolution selon le temps et qu'on voit l'évolution aussi de l'apparition des diabètes de type 2 sucré là dans le temps. Pour voir si ce n'est pas plutôt là un des éléments importants comme principal suspect et qu'on le renvoie là-bas pour qu'on le juge. La destruction de la flore intestinale. Maintenant, cas concret, et je vais vous demander, une fois rentré, de faire ces quelques, je ne sais pas, on va dire petites recherches là. Les personnes que vous allez rencontrer et qui auront diabète type 2 sucré, posez-leur des questions pratiques. Si dans l'enfance, d'abord ils sont nés comment? Ok? Ils sont nés comment? Est-ce que ce n'est pas césarienne? Leurs mamans pourront répondre. 1. 2. Est-ce qu'ils n'ont pas eu un sérieux souci de santé dans l'enfance? Ce sont des trucs légers, mais sérieux souci de santé où il faut être vraiment sous antibiothérapie pendant une longue durée. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des accidents graves entre-temps? Ok? Est-ce qu'ils n'ont pas été opérés entre-temps? Je ne sais pas ce que vous trouverez comme réponse. Je ne suis pas en train de vous donner des résultats d'études scientifiques. Je vous parle de certains questionnements et des réponses qui sont sorties claires. J'ai rencontré beaucoup de personnes et à mon étonnement, près de 80% de toutes ces personnes-là ont tous traversé les choses que je suis en train de citer là. Et 5 ans, 6 ans, 10 ans après, aujourd'hui, se retrouvent avec diabète type 2 sucré clair. Allez poser ces questions à ces gens. Moment de stress à haute dose. J'aime beaucoup quelque chose dans la vie. À chaque fois qu'une formation me passe par la tête et que je veux rentrer dedans, dans la semaine ou la semaine qui précède, il y a des derniers cas précis qui s'ajoutent. Jeune de 32 ou de 33 ans, il y a 3 ou 4 semaines, on s'est rencontré, il me disait qu'il a un souci. Genre, il sent qu'il devient de plus en plus faible, quoi. Ok? De l'autre côté. Voilà. Ça dit bien. Du coup, il voulait une solution tout à l'abord. On a commencé comme ça, petit à petit. Après, les autres signes ont suivi. Amaigrissement rapide. Ok? Je ne suis pas rentré dans ces sujets-là parce qu'on n'est pas sur une formation scientifique. Moi, je veux qu'on situe les responsabilités et qu'on sache comment servir mutuellement le monde. Pour que les gens n'arrivent pas à des situations et qu'on ne trompe pas les gens en disant correct, et puis après, demain la personne dit pourtant j'ai évité de manger dessus, pourtant j'ai fait ceci, je me retrouve dans la même situation. Après quelques jours, d'autres signes s'ajoutaient. Et moi je lui disais en même temps, dans l'état d'hémoglobine glycée, pour qu'on soit sûr. Parce que ce qui est en train d'arriver là, on dit non. Après, on passe au bon professeur, il y a autre chose, Mais tout dernièrement, on vient de vérifier sur notre glycée et c'est un diabète qui est en train de s'installer. Quand on fouille un tout petit peu en arrière, il a traversé une période de stress à haute dose. Flore intestinale a reçu un coup chaotique. C'est clair comme une orange. J'ai un de mes mécaniciens. Il s'est retrouvé avec un diabète.
il se pose des questions. Au départ même, pour qu'il fasse des bilans, pour qu'on regarde, il dit non, il fait le reste, mais que ça, c'est même pas la peine d'y penser parce qu'il ne mange pas sucré, quoi. Il est trop sûr de lui dans ce sens-là. On fait les trucs, il y a un diabète qui s'est installé. On fouille un peu dans l'historique. Il a eu un accident il y a 9 ans. Ou soins intensifs, sérieux, c'est vraiment sérieux. Sérieux. Je pense qu'il a fait pour moi pendant une période assez longue, mais les antibiothérapies, pas possible. J'ai un frère enseignant, je pense 31 ans. Il s'est retrouvé avec un diabète. Il ne comprend pas. On regarde un peu dans l'historique. Dans son jeune âge, il a eu un souci de santé, un problème de peau, et il a consommé un médicament qu'on appelle plus vite. Je ne sais pas si c'était connu ce truc-là. Il a consommé ça pendant 3 ans. Et le problème de peau là est complètement parti. Aujourd'hui, il se retrouve avec un diabète sucré type 2. Pourtant, il ne consomme pas sucré. Je peux continuer par citer quoi. Donc, allez faire un peu des enquêtes autour. Et revenons voir si on ne va pas faire appel au dossier là pour voir si est-ce que c'est le sucre qui véritablement est le principal. Il y a beaucoup de suspects. Hein. Quelqu'un a dit les causes sont multiformes. Mais souvent, quand on veut donner conseil, la première chose qu'on pointe, c'est tonton sucre. Est-ce que c'est vraiment lui? Ou bien c'est le système qui nous protège, que nous sommes en train de détruire, et c'est ce système-là qui est en train de devenir une porte ouverte à ce problème-là. Et moi, la preuve que je suis en train de vouloir ajouter, je dis bien, ce n'est pas des résultats d'études scientifiques. Lorsque le sucre sera de trop, le foie va commencer par faire ses efforts pour dispatcher, il sera fatigué, il va vouloir stocker ce qu'il va stocker. Le pancréas va faire, il sera fatigué. Mais tout ça là, et autres là, ce que j'expliquais tout à l'heure, pourquoi que le système n'arrive pas à corriger ça? Pour que les organes la puissent se refaire. Je me dis que si la flore intestinale était en train de bien fonctionner et que les nutriments étaient en train de bien sortir de la digestion pour atteindre tous les organes en quantité bien requise, au fur et à mesure que le problème veut se poser un peu, ça allait corriger. Est-ce que j'ai menti? Non. La preuve, quand vous avez une petite plaie, au fur et à mesure que les jours passent, ça se referme, ou bien? Sauf si vous avez un problème particulier au niveau de la régénération des cellules de la peau, la plaie va devenir une plaie incurable. On suit la logique, hein? Donc, essayons de revoir d'où viendrait le problème en réalité. Et moi, je suis au laboratoire, je sais particulièrement que la plupart des enfants qui sont entre griffes mal nés, je ne dis pas que c'est un problème, je ne les accuse pas quoi. Mais quand je dis pas né, pas la voix basse, ils ont toujours un problème avec le flore intestinal. On connaît la raison, on peut l'expliquer, mais ce n'est pas la peine, c'est pas pour ça qu'on est là, ok? C'est pas pour ça. Mais on a un problème de flore intestinale et la plupart, suivez leur avenir, ils commencent par développer rapidement des problèmes d'obésité, d'allergie par ici et autres là. Et très rapidement, c'est ces histoires de hausse de glycémie qui s'installent lorsque ils arrivent à l'âge où les hormones vont commencer par fonctionner. Donc, il y a un trouble après qui s'installe dans dans les relations de fonctionnement de toutes les hormones. Donc, moi, je me ramène ça sur le tapis. Si on rassemble bien les deux heures, moi, j'ai l'impression que les personnes qui disent le consomme du sucre, on les doit consommer jusqu'à la fin, ils n'ont pas fait du diabète sucré. C'est parce que le système, quelque part, arrive à répondre. Et que lorsqu'ils seront en excès de consommation, le système va lui dire non, ça suffit aujourd'hui, ne consomme pas. La preuve, moi-même qui vous parle, moi je vous dis toujours, je suis un bon consommateur de glucides. Mais il y a des jours où l'énergie ne manque pas et autres, je n'aurai même pas envie d'en prendre. L'organisme te donne des signaux comme il faut. C'est ces signaux-là aussi qu'on doit faire l'effort de ne pas détruire pour donner une mauvaise éducation à l'organisme pour que ça devienne une addiction. Ça, c'est un autre problème au niveau du cerveau. Est-ce qu'on comprend la logique? Donc, cet élément-là est assez important pour moi. Principal suspect, quand est-ce qu'on va reprendre le jugement pour voir qui est à la base? Moi, je ne sais pas. Mais je sais que ça fait longtemps que les scientifiques dans le domaine du diabète se rassemblent et se posent des questions pratiques. Donc, un moment va arriver où je sais que tout va revenir sur le tapis.
et on va essayer de voir quelle est la logique. Pour l'heure, ce qui est important pour nous, je l'ai dit au départ, nous voulons que nous tous, on soit tranquilles, on vive bien. Ceux qui ont des glycémies à peut-être 1,5 à 2, qu'ils vivent tranquillement, que ça ne les dérange pas. Ceux qui ont des glycémies 0,85, qu'ils vivent tranquillement, que rien ne les dérange. Tout ce que nous cherchons, c'est la paix du cœur. Tout ce que nous cherchons, c'est que demain, un enfant ne vienne pas dire, si on m'avait expliqué tel, si on m'avait dit si on ne m'avait pas dit uniquement, oh, maintenant nous sommes et que j'avais compris, je ne serais pas dans cette situation de diabète aujourd'hui. Ça, c'est ça ce qui est important pour moi. Tout le reste, on laisse les scientifiques gérer. Raison pour laquelle tout ce à quoi moi je veux nous appeler, ce que nous on peut faire, et laisser ce que la santé peut faire, c'est quoi? La flore intestinale, elle s'installe chez l'enfant. Dès la sortie, la reconnaissance commence. L'enfant commence à grandir, met les pieds dans le sable, etc. Fait tout. Les microbes vont rentrer, on mange n'importe quoi et autres. L'enfant va commencer par faire les différenciations. Ah, ça c'est un bon microbe, je l'accepte, il se développe, etc., etc. Parce que pendant qu'il était en train de sortir dans la naissance, l'enfant a rencontré quelques bactéries au niveau du vagin de sa maman. Et c'est que ça appartient à l'humain. Vous comprenez maintenant pourquoi quand c'est césarienne, on enlève ici directement l'enfant n'a pas rencontré les bactéries. On comprend la logique, non? Aujourd'hui, les Allemands ont compris. Ils font autrement. On sort l'enfant par césarienne, on part recueillir le liquide vaginal, on lui met ça à la figure. Pour réinverser la tendance. Nous aussi, on a compris un peu. C'est pourquoi maintenant, quand les enfants sortent là, on dit de ne pas les nettoyer en même temps. Tout a une raison. Mais l'enfant, là, progressivement, va faire la différenciation, va commencer par mettre les bactéries. Mais quand cet enfant va avoir quelques bouts, quelques petites fièvres et autres là pour s'adapter, ne courez pas pour aller lui administrer des antibiotiques qui vont détruire les petites fleurs intestinales que ça va donner. On comprend la logique. Ah, oula. Maintenant, l'enfant là, la formation là, on va envoyer ça aux agents de santé qui ont compris ça et qui ne vous obligent pas à faire les antibiotiques. Maintenant, l'enfant là essaie de grandir et autres. Nous tous connaissons bien les conditions dans lesquelles les choses se passent. Dès que l'enfant commence par avoir l'âge de pouvoir avaler certaines choses, je vous en prie. On ne peut plus compter sur ce qu'on faisait avant. Il est l'heure, les 5. Merci beaucoup. Dieu merci. On ne peut plus compter sur les choses d'avant. Je veux citer par les choses d'avant, les yaourts, qui étaient censés aider l'enfant à bien équilibrer cette flore intestinale-là. On ne peut plus compter sur, par exemple, les légumes, les fruits et autres là, qui sont un peu rongés par endroits, par certains micro-organismes. À cause de l'utilisation des antibiotiques, des pesticides, des herbicides, etc. On ne peut plus compter dessus. On comprend la logique. Donc, dès que l'enfant arrive à un stade où ça peut commencer par consommer certaines choses, donnons-lui. Dès qu'on a la possibilité de continuer par lui donner le sein maternel, donnons-lui. Parce que ça nourrit les bactéries de base. Maintenant, lorsque cette personne-là, adulte, est passée par des situations qu'on a citées, prise d'antibiotiques et autres là, ce n'est pas fatal, ce n'est pas fini. Avant de réfléchir à autre chose, prenons soin d'aller juste équilibrer d'abord le système qui nous protège. Quant à son diabète qui est déjà installé, la médecine s'en... On comprend la logique. Hein? Nous ne sommes pas faits pour venir réduire le glycémie de quelqu'un. Mais c'est pas comme ça. C'est pas notre rôle, quoi. Ça, on n'est pas d'accord. C'est pas notre rôle. Ok? Quelqu'un qui est en train de faire sa crise de glycémie et qu'on veut lui mettre beaucoup de sérum pour qu'il y ait beaucoup de liquide et que l'organisme urine rapidement pour sortir des choses là. Hein? Laissons la médecine faire ses calculs. C'est bon? Parce que ça là, ça va soulager la personne dans l'instant. Est-ce menti? Nous, notre objectif, j'ai précisé au départ, c'est que chacun vive en paix selon son état. Alors nous, notre objectif, c'est quoi? On va l'aider à remettre en forme le système qui régularise les choses. En quoi faisant? Tellement c'est bousillé à l'intérieur, envoyons-lui quelque chose pour nettoyer, quoi. Pour déblayer un peu le terrain là-dedans.
On fait confiance à la Vera pour ça. Nous savons tout ça. On lui envoie pour déblayer le terrain, nettoyer. Essayons de nourrir le peu de bactéries que cette personne a, avec les fibres, etc. Sinon du pollen avec les... On essaie de nourrir. Maintenant, comment on ne peut plus compter sur les sources qui apportent ou qui devraient apporter les bactéries? À chaque fois qu'on grandit pour les équilibrer, est-ce qu'on comprend? À chaque fois que le médecin finit de vous traiter à l'hôpital, il dit, arrivez à la maison, mangez bien, prenez des fruits, prenez du yaourt. Ce qu'il cherchait à dire, c'est prenez des choses qui vont vous ramener les bactéries dans le ventre. C'est ça qu'il cherche à dire en réalité. C'est seulement le langage qui n'a pas changé au cours du temps. Consciemment, allons simplement prendre quoi? Les bactéries de bonne qualité, bien cultivées, et on les remet dans le ventre. Nous-mêmes, on a créé un problème, on est obligé de sortir de l'argent pour acheter les bactéries et les remettre. C'est clair, il n'y a rien à faire. Dieu a laissé ça dans la nature, on l'a détruit. Avec les pesticides et autres. Donc, on se met à cultiver dans de bonnes conditions, on les reprend et on remet dans le ventre. Et on continue ce processus-là sur une bonne durée. Est-ce qu'on comprend un peu? 1 an, 2 ans. L'enfant remet sa flore intestinale de 0 à 2 ans. Donc, essayons de remettre une bonne flore intestinale en place. Progressivement, l'organisme va reprendre sa méthode d'autorégulation en avant. Progressivement, cette personne va mieux digérer. Progressivement, cette personne, au moment où il y a besoin d'énergie, va prendre un truc sucré à une certaine quantité et va dire non, ça me va. Parce que les bactéries ont donné le signal au cerveau. La quantité que je viens de frapper ici, là, je pense que ça peut suffire. Je ne sais pas si vous voyez la logique. C'est comme le gardien qui est au dehors, quoi. De la même façon, c'est ces mêmes bactéries-là, quand elles sont là, et qu'un déchet, un dégât rentre, pas mégarde, c'est comme si vous êtes au dehors, et puis un chien arrangé entre dans la maison. Vous avez averti, non? Que quelque chose vient de passer qui ne devrait pas passer. C'est pareil, c'est un jeu, quoi. Et puis ça passe. Donc on rééquilibre la flore intestinale, on le met, les selles sont bien bourrées, et puis progressivement on laisse l'organisme se refaire. Pendant ce temps, si on n'a pas confiance toujours en notre alimentation pour apporter les nutriments qui iront soutenir les autres organes, maintenant moi je les appelle les autres organes, je ne les mets pas en première ligne. Foie, pancréas, on met l'insuline, tout ça là, pour assurer les transports. On comprend maintenant? Si on veut aller les soutenir, parce qu'on voit que peut-être l'alimentation ne va plus apporter suffisamment, là, on pourra passer maintenant à des éléments verts, comme du lithium, comme du physoxyne, tout ça là, pour de nouvelles personnes qui ne connaissent pas ce que c'est des éléments verts. C'est des éléments verts. C'est des formes de gourmand. C'est des formes d'adémin. C'est des formes de coton blé. On connaît, non? C'est des formes de gnato. C'est des formes de quoi encore? De codoro. Voilà. C'est tout. Donc pour aller soutenir les organes mous, à l'instar de tout ce qui est foie, pancréas, etc. que j'ai cité, pour qu'ils puissent avoir les nutriments que peut-être on suppose que l'alimentation n'apporte plus. On est conscient de ça. Quand on remet ça progressivement, et bien sûr, j'ai mis là-bas nature mine, les minéraux, parce que ça intervient beaucoup dans tout ce qui est coordination, des hormones, dans le métabolisme général, tout ça, c'est minéraux intervient. On renvoie un peu ça à l'organisme, on fait un peu de soutien. Ça veut dire que notre logique et notre place en tant que conseiller en micronutrition, c'est de voir c'est quoi l'organe qui est en défaillance. C'est tel organe, c'est ce que l'hôpital dit, ça ne va pas, d'accord. Ils font quelque chose quand même pour calmer la situation, oui. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer un peu l'organe là? Bon, réfléchissons un peu, envoyez un peu de verre. Mais entre-temps, si votre système digestif ne continue pas à mal fonctionner, le problème sera toujours là. Donc essayons de le soutenir un tout petit peu. Maintenant, si on met ça progressivement, et que la dame que j'ai rencontrée, je ne sais plus dans quelle année, je pense que c'est 2017, glycémie 4, et puis on a essayé d'équilibrer un peu, ça fait peut-être 2 ans et demi, 3 ans maintenant, elle est tranquille. Glycémie 0,85, 0,82, 0,80. Si, je ne vais même pas me mettre là, parce que c'est pas bien. Est-ce que quelque chose s'est passé? Rien de miraculeux ne s'est passé. C'est juste l'organisme qui a été repositionné un peu tel que Dieu l'a pensé. Si on comprend bien cette logique, on saura qu'en réalité, tout ce que nous voyons comme maladie, souci de santé, il suffit que la base de la digestion se passe bien et que les nutriments passent. La même chose qui s'est passée pendant 9 mois dans le ventre de la maman peut se reproduire. Wow.
C'est simple. Donc, on devient des sorciers si on ne continue pas à dire aux jeunes, oh, non, nous soufflons. Non, nous soufflons. Là, il y a pas de balle au poil. Tu vas me dire, tel. Oh, continue pas à faire ça. Oh, l'enfant sera stressé, va arrêter de consommer tout ça là. D'accord. Mais demain, il risque de se retrouver dans la situation que tu as bête. Et pour conclure, je ne dis pas que c'est résultat scientifique, je le précise encore, mais je suis convaincu, très convaincu, que le grand phénomène qui se passe aujourd'hui et que chacun court derrière les excitants sexuels, à l'inverse là, allez vérifier, c'est des personnes dans 3, 4, 5, 6 mois, la glycémie monte. C'est que ça a commencé un peu en arrière, ça a affaibli un peu le système, mais comme il n'y a pas d'information, tout de suite on pense que c'est le système sexuel qui a un problème. Je le dis parce que la tranche d'âge que c'est en train de prendre et que je vois généralement à la trentaine à quarantaine, qui sont en train de tout savoir très tôt de petites faiblesses sexuelles à cause de tout ce qu'il y a comme stress au boulot, à cause de l'automédication en matière d'antibiotiques. Ce que ça gâte en réalité, c'est la flore intestinale. On comprend la logique. Et que les petites hausses de glycémie là ont commencé, genre en sourdine, ça frappe, ça framponne un peu les systèmes là. Ils sont un peu désorientés, ils courent, ils mettent les excitants. Mais cette personne-là, je pense que si on arrive à passer l'information et qu'il les reçoit très bien, s'il se lève tôt, au moins, ces 4 dizaines de diabète là, ça va s'estomper un peu. J'ai un peu eu mal pour l'accompagnatrice d'aujourd'hui que j'ai fait à l'immédiat, mais bon, c'est la vie quoi. Je pense que je vais mettre un petit merci là-bas. Et puis, non, pour ceux qui veulent comprendre davantage, approchez-vous de lui. J'ai juste mis ça là pour dire que le même processus de nettoyage, ok, et de gestion, quoi. Non, mais... Merci, ah, là. Ah, d'accord. Oh non, tranquille. C'est bon. Oui, c'est bon. Oui. Parce que un est arrivé à merci. Donc c'est le relais qui se prépare. Du coup, là c'est juste pour dire que le même processus, quelqu'un qui sent son organisme vraiment assez bousillé n'a qu'à se mettre tout simplement dans cette page-là pour garder la vie. Ok? Simplement pour dire que lorsque le système est assez déréglé, assez bousillé, mettez juste quelque chose pour le réorienter un peu, pour le ramener un peu à la raison, pour lui dire on va essayer de faire un nettoyage. Mettez le nettoyage qui est juste là et faire un pack. Essayez de drainer un peu, ok, tout ce qui serait graisse superflue parce que nous savons tous que l'organisme, avant de faire ces essais-là, va mettre énormément de sucre en dépôt comme graisse ça pour que l'organisme soit bien clean et tout ce qu'on a cité comme bactéries qu'on va remettre dans le ventre se retrouve dans ce pack-là avec les autres éléments qui vont remettre les organismes en état. C'est que vous mettez dans ce processus-là pour rééquilibrer un tout petit peu l'organisme. Mais sinon, ce qui est important pour moi, c'est que nettoyer un peu le ventre, remettez les probiotiques et laissez votre organisme faire la magie telle que le bon Dieu l'a programmé. Je pense qu'il ne va pas avoir de questions.